Testing, 1, 2, testing. Bon, est-ce que tout le monde est prêt, Fred? Excellent. Bonne soirée tout le monde et bienvenue à cette démonstration de URent. Nous allons commencer par vous montrer comment créer un compte. Vous voyez maintenant l'interface qui, je suis sûr vous l'avez remarqué, est très colorée et vive. Donc, on va vers le coin supérieur droit et on clique sur Register. On me demande d'entrer mon nom. Ce que je vais faire, et oui, mon nom ce n'est pas Frédéric, mais Frédéric. Une fois que j'ai terminé d'entrer les informations, je clique sur Register. Et on m'indique que le email existe déjà. C'est que je me suis déjà enregistré. On va donc passer au login. J'entre donc mon adresse email, ainsi que le password que j'ai entré. Je clique Login. Maintenant, on me donne le choix de faire une réservation de voiture. Je vais commencer par choisir une date, qui dans ce cas-ci sera samedi le 22 avril, à midi, et qui se terminera lundi le 24 avril, disons à 13 heures. Je ne choisirai pas de catégorie pour l'instant. Je vais cliquer sur Search. Maintenant, on m'offre une voiture de catégorie compacte. Je décide que je veux un SUV, donc je sélectionne SUV. Ajoutons donc un GPS. Je clique sur Next, et voilà, on m'affiche un sommaire de ma réservation. Les dates sont correctes. On affiche aussi le prix par jour. On remarque que le samedi coûte un peu plus cher que les autres journées. Et finalement, l'option GPS qui sera un extra de 10 $. Maintenant, je vais cliquer sur Confirmer la réservation et on m'affiche un message de confirmation. J'ai maintenant la possibilité d'aller dans My Reservations pour voir qu'est-ce que j'ai réservé. C'est ici qu'on voit la réservation courante en numéro 4. Maintenant, vous voyez que j'ai une réservation précédente qui a été annulée. Elle est en statut Cancelled. Si je le désire, je pourrais canceller celle-ci aussi. Si je le fais, on m'affiche un message d'avertissement me disant que je vais canceller la réservation. Je confirme. Si vous vous demandez pourquoi tout à coup il y a une réservation de plus, c'est à cause de la magie de l'édition. Je vais maintenant vous faire la démonstration de ce qui arrive lorsqu'on fait une annulation d'une réservation avec un délai moins grand que 48 heures. Je vais donc démarrer une réservation pour demain à midi et la terminer vendredi à midi aussi. Je vais sélectionner Family comme catégorie de véhicule et faire une recherche. Un véhicule est trouvé. Je clique sur Suivant et voici le sommaire de ma réservation que je vais confirmer. J'ai maintenant le message de confirmation. Je vais dans l'onglet Mes réservations et maintenant on voit ma dernière réservation. Je vais l'annuler. À ce moment-là, il y a un message qui va s'afficher pour vous dire qu'il y aura des frais d'annulation qui seront chargés. Je vais confirmer aussi. Et nous avons maintenant une réservation cancellée de plus. Je vais maintenant vous montrer le compte utilisateur. Je clique sur Hello Frédéric. Et oui, c'est mon nom. On voit ici les détails de mon compte utilisateur, mon nom, mon surnom, mon adresse email. Je peux, si je le désire, éditer, puisque je m'appelle maintenant Bob. C'est mon nouveau surnom. Je fais une mise à jour et c'est fait. Si je retourne dans mon compte, on voit que maintenant Bob est le surnom désigné. Nous allons maintenant vous faire la démonstration du compte administrateur. Je fais un logoff et ensuite je m'en vais dans la section admin. J'entre mes informations d'administrateur ainsi que mon mot de passe et je suis maintenant dans l'interface administration de URent. On voit deux catégories, la liste des réservations où vous voyez nous avons maintenant 6 réservations qui ont été tous
annulé. Ça va pas bien pour les affaires. Et si je retourne en arrière, j'ai aussi la liste des locations, puisqu'il y a une différence entre la réservation et la location. Lorsqu'on fait une réservation, c'est pour louer dans le futur, et lorsqu'il vient le temps de démarrer la location, la réservation sera transformée en location.